Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 10. 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 10, il nous est dit ceci, que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Et vous serez ainsi de bons administrateurs des multiples dons divins. Que celui qui a le don de la parole transmette les paroles de Dieu, que celui qui a le don de servir l'utilise avec la force que Dieu lui accorde. Il faut qu'en toute chose, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Ces quelques versets de l'apôtre Pierre nous interpellent sur le don de soi, et nous appelle à réfléchir à cette question: que faisons-nous de notre vie? Que fais-tu de ta vie, mon ami? Il nous est dit là au verset 10 que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Et déjà, le premier point, c'est qu'à travers cela, Dieu nous montre, nous révèle qu'il a placé en nous des dons. Je ne sais pas comment tu te vois, je ne sais pas comment tu te conçois, je ne sais pas quelle image tu as de toi-même, mais Dieu en tout cas te dit qu'il a mis des dons en toi. Et là où il ne faut pas nous tromper, c'est que ces dons ne sont pas pour nous-mêmes. Ces dons ne sont pas pour notre propre épanouissement. Ou plus exactement, je crois que notre épanouissement passe par notre capacité à bénir les autres. Je crois que notre épanouissement passe par le fait que justement tu vas mettre à disposition des autres le don que le Seigneur a mis en toi. Il n'y a pas de... L'égoïsme est brisé lorsqu'on appartient à Christ. On est appelé à se donner, appelé à servir les autres. Qui que l'on soit, ce n'est pas réservé à une sorte de ministère uniquement, c'est pas un appel uniquement, mais je crois que tous, nous qui sommes enfants de Dieu, qui avons donné notre vie à Christ, eh bien, nous disons en même temps: Seigneur, je t'ai donné ma vie, et donc tous les dons qui sont en moi, je les mets à la disposition des autres. Il dit celui qui a donc que chacun utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Or, nous vivons une mentalité, une époque où je crois qu'on est de plus en plus tourné vers nous-mêmes, vers nos propres besoins, vers nos propres projets, vers nos propres désirs, alors que le Seigneur dit qu'il manque des ouvriers dans la moisson. Et il y a beaucoup d'ouvriers qui peuvent parfois se tourner vers leurs propres besoins en disant: mais voilà, j'ai des projets en tête, j'ai des choses que je dois réaliser. Pour réaliser ces choses, je ne peux plus faire tel ou tel service. Je crois que là, le Seigneur nous appelle à être, il le dit, vous serez ainsi de bons administrateurs des multiples dons divins. Qu'est-ce que c'est donc qu'un bon administrateur? Quelqu'un qui gère bien les dons que le Seigneur lui a confiés. Qu'est-ce qui est comment le Seigneur définit celui qui gère bien les dons que le Seigneur lui a donnés? Ce n'est pas qu'il va réussir dans beaucoup de ses projets, ce n'est pas qu'il va réussir dans toutes ses entreprises, mais c'est plutôt qu'il sera bon administrateur s'il sait mettre à la disposition des autres le don que le Seigneur lui a confié. Que fais-tu de tes dons? Que fais-tu des talents que le Seigneur t'a confiés? Est-ce que tu te poses la question de savoir comment, Seigneur, tu peux bénir les autres avec ces dons et ces talents? Est-ce que ça fait partie de tes sujets de prière? Ou peut-être parfois nous pouvons être dans une attitude du Seigneur, donne-moi, donne-moi et donne-moi encore, où nous prions pour nos propres projets. Je crois que là, une façon là que le Seigneur veut que nous puissions prier, c'est: Seigneur, je veux être un bon administrateur de tous les dons que tu as mis en moi. Et je veux donc les mettre à la disposition des autres. Montre-moi les besoins. Montre-moi les besoins dans le corps de Christ. Montre-moi les besoins autour de moi, Seigneur, afin qu'à travers ce que tu as mis en moi, je puisse répondre à ces besoins. Amen. Quel changement, quelle transformation dans la façon de penser. Et c'est à travers cela, à travers une attitude telle que celle-ci, que l'on voit réellement si notre égoïsme est brisé.
Ensuite, au verset 11, il va dire que celui qui a le don de la parole transmette les paroles de Dieu. Là aussi, c'est intéressant parce que ce n'est pas celui qui a le don de la parole transmettre la parole, mais c'est transmettre les paroles de Dieu, c'est-à-dire ce qui vient de Dieu, ni plus ni moins. Je n'ai rien à rajouter, je n'ai rien à ôter, je n'ai pas non plus à parler selon ce qui va faire plaisir aux hommes. Je n'ai pas non plus à me taire en fonction du jugement des autres, parce que parfois il y a certains sujets que l'on a peur d'aborder. Celui qui a le don de la parole doit transmettre les paroles de Dieu. Il dit aussi celui qui a le don de servir l'utilise avec la force que Dieu lui accorde. Et là aussi, il y a une remarque extrêmement intéressante, pertinente que la parole nous donne, c'est que celui qui a le don de servir l'utilise avec la force que Dieu lui accorde. Je peux recevoir un don, tu peux recevoir le don de servir, le don de bénir. Ça peut être pour accueillir les autres, pour prendre soin des autres. Ça peut être dans le domaine de l'hospitalité, aux autres. Ça peut être dans le domaine, je sais pas, d'être un bon gestionnaire pour l'église, par exemple, ou tout autre. Mais il dit que même quand tu vas exercer ce don, tu dois le faire avec la force que Dieu t'accorde. Parce que, et si tu commences à le faire par tes propres forces, tu peux terminer dans l'épuisement. Tu peux terminer, j'allais dire, entre guillemets, à bout. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur ne veut pas que nous nous donnions jusqu'à, j'allais dire, mourir d'épuisement dans ce service. Mais le Seigneur veut que nous puissions nous donner aux autres et toujours puiser cette force pour accomplir la tâche que le Seigneur nous confie avec la force que lui nous accorde. Lorsque tu as quelque chose à réaliser pour le Seigneur, lorsque tu sens que tu es appelé à le servir à un moment particulier, pour une tâche particulière, quel que soit le service, n'aie pas peur. N'aie pas peur, parce que même s'il y a ce don en toi, eh bien, tu continues de t'appuyer sur le Seigneur. Et c'est lui qui va alimenter ce don afin de faire en sorte que ce service que tu vas mener, ce service que tu vas pouvoir accomplir, va pouvoir impacter autour de toi. Et au final, la gloire reviendra à Dieu, la gloire reviendra au Seigneur, parce que même s'il a mis ce don en nous, il y a comme besoin d'une sorte, j'allais dire, de carburant pour que ce don puisse être utile aux autres. Et cette force, c'est le Seigneur qui nous l'accorde. Cette force, c'est le Seigneur qui te l'accorde. Je ne sais pas à quoi le Seigneur t'a appelé pour le moment. Je ne sais pas dans quelle saison tu traverses. Mais n'aie pas peur, ne recule pas. Réalise simplement, premièrement, que le don qui est en toi, Dieu ne le retire pas. Dieu ne va pas l'ôter. Même si parfois tu as reçu des coups, même si parfois tu t'es retrouvé épuisé comme au bord du chemin, ce don que le Seigneur a mis en toi est toujours là. Il est toujours bien en toi. Et la seule chose, c'est qu'il faut que toi, tu aies le désir à nouveau de servir, le désir de dire à nouveau, Seigneur, je veux être utile pour les autres, mais je veux m'appuyer sur toi. Et je crois que c'est important, c'est fondamental que lorsque nous désirons servir le Seigneur, nous puissions, lui faire confiance et dire, Seigneur, c'est toi qui me donnes la capacité. Je ne regarde pas à mes propres forces. Je ne regarde pas, j'allais dire, à mes propres moyens. Je ne veux pas non plus regarder à mes envies. Parce que parfois, lorsque nous regardons à nos envies, eh bien, on n'a pas envie de faire grand-chose. C'est la réalité. Mais si nous regardons aux besoins et si nous disons, Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'envoies? Alors là, je crois que, eh bien, le Seigneur met en nous le vouloir et le faire. Et à partir de ce moment-là, quand tu vas commencer à te lever pour servir le Seigneur, tu vas te lever avec la force qu'il te donne et tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force pour accomplir ce que tu me demandes. Je ne veux pas le faire par moi-même. Et comment puiser cette force? Eh bien, c'est tout simplement de veiller à ce que le service que tu accomplis ne te pénalise pas dans ton intimité, dans ta relation avec le Seigneur. Que le service que tu accomplis ne se fasse pas au détriment du temps que tu peux passer avec ton Seigneur. Et à cette condition-là, alors tu verras que le Seigneur va te donner la force d'accomplir ce service. Tu verras que le Seigneur va te renouveler. Tu verras que le Seigneur va se servir de toi d'une façon extraordinaire. Et toi-même, tu vas ressortir restauré de ce service. Là encore, je le redis, je crois que si on a cette bonne façon de servir, eh bien, on est renouvelé par le don aux autres. On est renouvelé par le fait de mettre nos dons à disposition des autres. Et merci Seigneur pour cela. Il dit, il va terminer au verset 11 en disant, il faut qu'en toute chose, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Amen. Et je crois que là aussi, c'est un point important.
on peut encourager, et je crois que c'est important de s'encourager les uns les autres, d'encourager les bien-aimés qui se mettent au service, d'encourager ceux qui décident de donner leur temps, décident de donner leurs dons, décident de donner leur argent pour servir le Seigneur, pour que les autres soient bénis. Et c'est une bonne chose de nous encourager les uns les autres, de reconnaître aussi ce que les autres font. Mais cela, ce n'est pas rendre gloire aux hommes, c'est simplement encourager les hommes, mais nous devons rendre gloire à Dieu, parce qu'au final, si je fais ce que je fais, si tu fais ce que tu fais, eh bien c'est parce que Dieu nous accorde sa force. Alors que le Seigneur puisse vous accorder sa force de le servir, sa force d'être une bénédiction, sa force pour que chacun, nous puissions porter des fruits pour son royaume. Amen. Et je termine en relisant ce verset. Il faut qu'en toute chose, le verset 11, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour toujours. Et il va ponctuer ce verset en plein milieu de ce chapitre par le mot Amen. Amen, Seigneur, à chaque fois que nous disons gloire à toi, on ne peut dire qu'Amen, c'est-à-dire nous sommes d'accord avec cela. Que tu sois glorifié dans nos vies, que nos vies soient à ton honneur, Seigneur. Soyez bénis et encouragés, bien-aimés.